chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 4. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Que tout le monde se tienne debout. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu encore en Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Verset 14, la parole du verset 14. Apocalypse 22, la parole du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Amen. Nous allons prendre encore la parole de Dieu. On va en 1 Corinthiens, chapitre 7. Corinthiens chapitre 7, verset 8. Après du verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés, ô veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Amen. Amen. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Amen. Amen. Nous allons applaudir la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous rasseoir. Mon thème de ce soir, c'est le mariage. Dis à ton voisin le mariage. Le mariage. Dis à ton voisin de gauche le mariage. Le mariage. Ton voisin de devant le mariage. Le mariage. Ton voisin de derrière le mariage. Le mariage. Ton voisin de droite le mariage. Le mariage. Amen. Qui peut me définir qu'est-ce que le mariage? Tu peux te lever, Fanny. Amen. Elle dit le mariage c'est l'union entre un homme et une femme. Oui. C'est la même chose. Oui. Si vous voulez encore ajouter. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Amen. Le mariage. Est-ce que le mariage vient de l'homme? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Est-ce que le mariage vient de l'homme? Qui peut me répondre? Oui. Le mariage ne vient pas de l'homme. Le mariage vient de qui? Le mariage vient de Dieu. Amen. Comme elle a dit, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Amen. Le mariage, effectivement, elle a raison, ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Parce que depuis le début de la création, tout au commencement, Dieu avait créé d'abord le ciel et la terre. Et le 6e jour, il créa l'homme. Il a créé Adam.
Et il avait trouvé le jardin d'Éden et Adam était dans ce jardin. Et il a vu que il n'était pas bon que l'homme soit seul, qu'Adam soit seul. Donc il a fait dormir Adam et il a enlevé une côte d'Adam. Et il a créé Ève. Et il leur a dit, allez-y et soyez féconds. Amen. Il a dit multiplier la terre. Ça vous dit que le mariage vient de Dieu. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Comme au début, Dieu a uni Adam et Ève. Amen. Et cela continue jusqu'à nos jours. Et devant Dieu, le mariage est reconnu. Amen. Dieu nous voit quand tu es marié, le mariage entre un homme et une femme, c'est comme Dieu te voit en tant qu'une seule personne. Amen. Parce qu'il a dit, quand on prend le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, si on peut prendre la parole de Dieu. Voilà, Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 31. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Ça vous dit que quand l'homme se marie à une femme, quand les deux sont mariés, c'est comme le Seigneur dit, à ses yeux, ils deviennent une seule personne, une seule chair. Et donc le Seigneur nous dit, dans sa parole en Hébreux chapitre 13, à partir du verset 4, que le mariage soit honoré. Quand on dit honorer, ça veut dire respecter. C'est une ordonnance que le Seigneur nous donne. C'est une instruction, une recommandation. Amen. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que ça doit être respecté de tout le monde. De l'estime. Du respect. Ça veut dire qu'on doit avoir du respect pour le mariage. Parce que cela ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Et donc Dieu approuve le mariage. Et comme elle a dit, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et Dieu reconnaît toute personne qui est unie par le mariage, il le reconnaît. Ça vous dit que pour toute personne qui veut être avec, qui veut s'attacher à une autre personne, si c'est une femme qui veut s'attacher à un homme ou un homme qui veut s'attacher à une femme, Dieu dit pour pouvoir t'attacher à cette personne-là, il faut que tu honores ça par le mariage. Amen. Et le lit conjugal est semble de souillure. Ça veut dire que toute personne qui veut s'unir à une personne, à une autre personne, à son prochain, doit passer par le mariage. Sinon, si tu ne passes pas par le mariage, alors tu n'honores pas. Tu n'honores pas. Tu ne reconnais pas cette ordonnance qui vient de Dieu. Ça veut dire que tu désobéis à Dieu. Amen. Or, il dit que tous ceux qui désobéissent, parce que c'est depuis le début que Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Depuis le début, Satan, qui était l'ange de lumière de Dieu, a désobéi en voulant quoi? Par l'orgueil, a voulu prendre la place de Dieu. Donc, quand tu désobéis aux lois, aux ordonnances de Dieu, alors sache que la colère de Dieu est sur toi. Le jugement de Dieu est sur toi. Et donc, si tu meurs ainsi, il va te juger. Et il dit, il y a le paradis et l'enfer. Et tous ceux qui lui ont désobéi iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Et donc, le Seigneur dit que pour toute personne qui veut signer à une autre, doit aller par le mariage, doit passer forcément par le mariage. Et il dit, le lit conjugal est sans de souillure. Ça veut dire quoi? Le lit, le fait que tu sois marié à une personne, votre lit, ce n'est qu'à vous deux.
c'est vous deux seulement qui devez vivre de ce lit. Vous devez partager ce lit et aucune autre personne. Le lit conjugal, ça veut dire c'est un lit à deux. Toi et ta côte. C'est comme, c'est là où vous reposez, vous échangez, vous partagez tout ce qu'il y a à partager. Et bien il dit, ça ne doit pas être souillé. Un sang de souillure. Ça ne doit même pas être en contact avec tout ce qui est impur. Souillure, boue, saleté. Amen. Il dit encore que, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Les impudiques, c'est tous ceux qui pratiquent les désirs de la chair, qui suivent l'essence de la chair, les plaisirs de la chair. Parce que les plaisirs de la chair sont contraires aux désirs, au désir du Saint-Esprit, au désir de Dieu pour toi, pour ta vie. Amen. La chair est déjà souillée. La chair est déjà impure, est déjà corrompue par le péché. Et donc, tous ceux qui se familiarisent à la chair, qui écoutent la chair, qui se soumettent au plaisir, au désir de la chair, alors ces personnes-là, ils sont des impudiques. Et donc, Dieu dit, va les juger. Les impudiques, ce sont des personnes qui aiment le sexe, qui pratiquent le sexe hors mariage. Amen. Tout ce qui est plaisir de la chair, qui se fait hors mariage, alors Dieu dit, ces personnes vont juger. Les adultères, ce sont des personnes qui sont mariées, mais encore qui ont des relations hors mariage, pas avec sa femme, pas avec son homme, mais avec une autre personne. Ils pratiquent l'adultère. Amen. Et donc Dieu dit, ces personnes-là vont pas, ils vont être jugés. Et encore, le plus grave, il dit, ces personnes-là ne vont pas hériter de son royaume. Les impudiques, c'est les personnes qui s'attachent au plaisir de la chair. Le sexe, c'est bon pour les mariés. C'est bon dans le foyer. Amen. Mais, hors du foyer, hors du mariage, c'est un péché. Et donc ça te conduit en enfer. Si tu ne te répands pas et que tu n'abandonnes pas, ça te conduit en enfer. C'est Dieu même qui l'a dit. Quand il a dit, allez-y, soyez féconds, c'est normal. Ça, ce sont des bénédictions qui te suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu as te marié, c'est normal que tu aies des enfants. Que tu sois béni. Ça, c'est des bénédictions, ce sont des choses qui vont t'accompagner. Mais, lorsque tu ne suis pas, tu n'obéis pas à Dieu, alors tu es un jugement. La colère de Dieu est sur toi. Et il y a plusieurs, nous tous ici présents, nous avons eu un passé qui n'était pas la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de lui. Nous avons entendu parler de sa parole. Et on a dit, on a pris la résolution de marcher sincèrement avec lui, de garder ses commandements. Mais, malgré cela, nous sommes encore rebelles à sa parole. Nous ne sommes pas mariés. Nous pratiquons le sexe de gauche à droite. Déjà, le Seigneur dit dans sa parole, lorsque tu pratiques l'impudicité, tu pêches contre Dieu et puis contre toi-même ton corps. Ça fait quoi? Deux péchés. Tu pêches contre Dieu et contre toi-même ton corps. Contre Dieu parce que tu désobéis. Contre ton corps parce que tu prends des maladies, tu ouvres des portes aux esprits. Et donc, quand on fait des délivrances, quelqu'un qui n'est pas marié, on prie pour lui, il pratique le sexe, il pratique l'impudicité. Lorsqu'on prie pour lui, on chasse des démons. Tu peux chasser une personne faite
influencé par 10 esprits. Tu vas prier, tu vas chasser ces esprits-là. Mais quand ils vont, puisqu'ils savent que tu pratiques une chose que Dieu n'aime pas, parce que les démons connaissent la parole de Dieu. Alors, il dit que les esprits sont bons, ils viennent voir si la maison est balayée, ils repartent, ils prennent encore 7 autres démons plus dangereux que, plus eux, ça fait 8, et ils reviennent encore dans ta vie. Et ta vie s'aggrave, ça devient pire qu'auparavant. Ça veut dire si on a chassé 10 esprits, 10 multiplié par 8. Lorsque tu t'en vas pratiquer encore le sexe, l'impudicité, ils reviennent multipliés par 8. Tu vas venir, on va prier encore. C'est 80, ça fait 80, ils s'en vont. Quand ils reviennent encore, 80 multiplié par 8. Et au fur et à mesure, ils viennent et ils détruisent ta vie. Et ta vie devient, ça s'empire qu'auparavant. Et la finalité, si tu meurs ainsi, tu vas en enfer. Encore, Dieu, par sa parole, a dit, honore ce mariage. Il faut honorer sa parole. Il faut aimer, il faut pratiquer sa parole. Il faut garder sa parole, il faut la mettre en pratique. Amen. Et donc, s'il dit qu'il faut honorer, il faut te marier avant de pratiquer le sexe. Alors, si tu aimes Dieu, parce qu'il a dit en Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, même si tu aimes Jésus, alors il faut mettre en pratique sa parole. Amen. Et donc, quand tu pratiques cela, tu désobéis à Dieu. On a parlé déjà du fait que tu ouvres des portes aux esprits et encore tu désobéis à Dieu. Encore un autre point, c'est que lorsque tu pratiques encore cela hors mariage, tu peux t'attraper des maladies. Des maladies telles que la gonotoxie. Les femmes, les garçons, les purs. C'est-à-dire, tu vas être quelqu'un, tu ne sais pas s'il a une maladie, les maladies sexuellement transmissibles, MST, tu peux te prendre la gonotoxie. Amen. Tu peux te prendre le sida. Mais ce sont les conséquences. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui pêche, qui pratique l'impudicité, pêche contre son corps et pêche contre Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a les conséquences, il y a les retombées du péché que tu as pratiqué. Amen. Ça veut dire, celui qui sème là, il va moissonner toujours. Si tu as semé maïs, tu ne vas pas avoir cacao. Amen. Tu ne peux jamais semer maïs et puis tu vas penser avoir cacao. Amen. Mais maïs, quand tu plantes, quand tu sèmes un grain de maïs, est-ce que c'est un grain de maïs que tu récoltes? C'est plusieurs. C'est comme ça le péché. Quand ça vient là, ça vient assez. Tu as pratiqué un péché, mais quand ça retombe, tu récoltes plusieurs conséquences. La maladie, tu as telle maladie, tel blocage. Il y a des personnes que, il y a aussi les liens familiaux. Ça veut dire les pactes, les adorations que les parents ont fait, nos grands-parents, nos ancêtres. Ils ont adoré l'eau, ils ont adoré le bois, ils ont adoré les cailloux. Et dans ces esprits-là, le fait qu'ils ont signé, ils ont adoré, ils ont signé ces pactes-là. Alors ces esprits-là ont une influence sur nos vies. Par ces liens-là, ils dirigent nos vies, contrôlent nos vies. Et donc il faut briser cela. Et donc cet esprit qui est dans ta vie, dans ta famille, peut dire, vous là, vous n'allez pas vous marier. Vous allez pratiquer le sexe de gauche à droite. Vous allez pratiquer le sexe de gauche à droite. Et vous allez mourir ici dedans et aller en enfer. Amen. Il dit, Dieu aussi peut dire, parce que là, vous allez prendre la maladie, le sida. Amen. Tu vas prendre le sida. Ça vient des parents, des esprits, les parents qui ont adoré. Tout ce qu'ils ont adoré, ces esprits-là, et c'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont allés signer un pacte, on veut avoir des enfants. Ils ont demandé aux esprits-là, donne-nous des enfants. On veut réussir. Et donc, il dit, pour conséquence, eux, telle personne, vous n'allez pas vous marier. Vous allez avoir les enfants hors mariage. Vous, c'est par le sida, vous allez mourir. Vous n'allez pas durer, ainsi de suite. Donc, bien aimé, c'est pour cela qu'il faut aimer Jésus-Christ. Il faut s'attacher à Jésus-Christ, il faut venir à Jésus-Christ. Parce que si tu n'arrives pas à t'éloigner d'un péché, de quelconque péché,
si tu es influencé, si tu es faible, tu es soumis à un péché, si tu es esclave d'un péché, sache qu'il y a un esprit. Très souvent, il y a un esprit qui est derrière. Très souvent, ce sont des liens. Et donc, il faut les briser. Et donc, si tu ne prends pas conscience, et que tu ne demandes pas l'aide du Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas être libéré. C'est pour ça que vous allez voir plein de personnes qui sont là, qui ne sont pas encore mariées. Parce que d'autres, ce sont des liens familiaux, ce sont des liens parentaux. Amen. Il y a aussi la chair, les désirs de la chair. C'est ça, les plaisirs de la chair, les publicités. Le péché est déjà, on est déjà corrompu par le péché, c'est dans notre chair. Donc, il y a certains, ils savent que ce n'est pas bien. Ils ont connu la parole de Dieu, ils savent que ce n'est pas bon. Mais eux-mêmes là, au-dedans d'eux, ils n'ont pas envie d'arrêter. Ils n'ont pas envie de changer. Bien aimé, même si le plus grand homme de Dieu va venir prier pour toi, ça ne va pas agir. Parce que dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, toi-même tu aimes ça. Tu as envie de ça. Tu as envie de ça. Tu n'as pas envie d'arrêter. C'est un plaisir. Ça te démange. Tu aimes cela. Sache que, bien aimé, tu es soumis à ta chair. Tu es influencé par ta chair. Amen. Tu es esclave de ta chair. Et donc tu as besoin de délivrance. Amen. Il faut comprendre que c'est dangereux, la vie dans laquelle tu es. Chacun de vous êtes ici. Vous êtes appelés, vous êtes des serviteurs, servants de Dieu, oints de Dieu. Celle-ci doit prier pour les malades. Celui-ci, il prêche de la part pour le Seigneur. Celui-ci, il annonce son évangile. Celui-ci, il intercède. Bien-aimé, si tu vis de façon désordonnée dans le désordre, tu pratiques le sexe, l'impudicité hors mariage, bien-aimé, cherche à voir un homme de Dieu pour t'aider dans la prière. Prends une décision. Approche-toi d'une personne qui peut t'aider. Demande à Dieu de te conduire vers une personne. Demande à Dieu de véritablement t'aider à sortir de cela. Parce que si tu meurs, tu vas en enfer. Sache que tes parlants langues ne vont pas te sauver. Tu peux être ici, tu peux faire semblant. On vient, tu es en train de faire bien aimé, ça là, tu vas aller ça en enfer. Sache que tu peux être là, en train de prêcher. Nous qui sommes là, qui sommes en train de vous d'annoncer l'évangile. Si nous-mêmes on ne met pas en pratique, parce qu'on sera sévèrement jugé. Alors, nous qui sommes en train de vous annoncer l'évangile, ça nous concerne aussi. Parce que si nous, on ne montre pas l'exemple, si nous aussi on ne marche pas selon la parole de Dieu, Dieu dit quoi? Il est dans sa parole. Il agit selon sa parole. Et donc, si tu ne marches pas selon sa parole, alors tu seras jugé. Et il dit ces personnes-là qui disent dehors les impudiques, ça veut dire qu'ils ne vont pas rentrer dans son royaume. Ils ne vont pas rentrer dans sa maison. Bien aimé, il ne faut pas t'oublier. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire non, parce que le sang de Jésus est là. Parce que tu viens, Jésus est là, il te touche, sa présence est là. Tu sens son onction. Et donc, tu es dans le péché, c'est normal. Dieu voit, il laisse, il passe dessus. Bien aimé, tu es en danger. Parce que le diable fait quoi? Il te met une raison de ce que c'est normal pour toi. Il te dit non, il n'y a rien. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Toi aussi. Oh, il n'y a rien, c'est qui t'a pardonné. Tu peux continuer dedans. Et puis toi aussi, tu es dedans. Tu es dans l'impudicité. Tu pratiques le sexe au mariage. Tu es là, tu fais. Oh, le diable a fait quoi? Il a préparé un piège vivant. Et donc le piège est devant toi, tu ne vois pas. Mais Dieu voit. Dieu t'interpelle, bien-aimé. Sors de cette vie de débauche. Cette vie où tu n'es pas marié, tu pratiques le sexe au mariage. Cette vie où, jusqu'à la certaine, tu as eu des enfants au mariage. Au mariage, tu as eu un enfant. Parce qu'aux yeux de Dieu, le mariage, une fois que tu as doté, aux yeux de Dieu, c'est le mariage. Amen. Mais tu n'as pas doté, tu n'as rien fait. Amen. Et tu vis avec la personne. Ça veut dire même là, il dit le lit conjugal doit être simple. Ça veut dire le lit du marié ne doit pas être souillé. Mais toi-même, tu n'es même pas encore marié. Tu as un lit déjà conjugal.
Et puis tu trouves ça normal. Et puis tu es content. Tu viens louer Dieu. Tu t'es endormi. Tu reviens. Tu viens danser. Et parce que l'onction de Dieu te touche. Ou bien parce que ta présence, il te restaure. Tu penses que Dieu est avec toi. Dieu te restaure. Il te protège. Parce que s'il n'avait pas sa main sur toi, à longtemps tu étais mort. Ou bien tu étais mort. Moi-même là, c'est parce que sa main est sur moi. Je sais que je ne suis pas parfait. Eh bien, je suis conscient que ce n'est pas parce qu'il me protège qu'il est toujours en paix ou bien on est toujours en parfaite communion. Mais alors, c'est pour t'interpeller que pendant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Il dit, la fin du chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que pendant que tu vis, tu peux te racheter. Chaque jour, prends une décision. Ne regarde pas à quelqu'un. Non, mais si je quitte cet homme-là, comment j'ai devenir? C'est lui qui s'occupe de moi. Bien aimé, quand tu es venu au monde, est-ce que tu es venu en groupe? Est-ce que tu vas partir en groupe? On dit le salut est quoi? Personnel. Amen. Ça veut dire que c'est vrai que tu es avec quelqu'un, mais sache que la mort vient là. Ça ne fera pas vous deux ensemble. Vous ne mourrez pas à la même heure. Même les jumeaux, quand les jumeaux viennent là, il y a un qui sort avant l'autre. Amen. Amen. Ça veut dire que chacun a sa destinée. Chacun a son plan. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu laisses encore l'occasion, l'opportunité de pouvoir te ressaisir, de pouvoir sortir de cette vie-là, bien, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il dit à chaque jour suffit sa peine. Qui sait quand il va mourir? Qui sait? Même les plus grands sorciers magiciens ici, quand la mort arrive là, c'est même tu le vois, il fait pitié. Il y a d'autres qui ont des milliards. Quand ils sont en train de mourir sur la vie là, est-ce que les milliards peuvent les sauver? Non. Ça vous dit que tôt ou tard, la mort là, ça ne trie pas. Il n'y a pas son riche, il n'y a pas son pauvre. Il pense tout le monde. Donc bien aimé, ne regarde pas au fait que non, il y a les plaisirs de ce monde, vous êtes en groupe, tout le monde fait ça, c'est la mode. Donc tu vas te mettre, bien aimé, la parole de Dieu là, Dieu est dans sa parole. Et il dit, il va nous juger par sa parole. Celui qui n'est pas dans sa parole, il sera jugé aussi. Pas aussi, par la parole, hors de la parole, il est hors de la parole, mais il sera jugé aussi. S'il fait mal selon la loi, vous dites que non, moi je n'ai pas volé, je n'ai pas péché, les 10 commandements de Dieu. Il n'y a pas 10 commandements, il y a plus de 10 commandements. Et donc il y a des païens, des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne marchent pas selon ses ordonnances, mais qui disent, moi je respecte Dieu, j'ai les 10 commandements de Dieu, moi je fais ça. Il dit celui qui dit, il marche selon la loi, selon ses commandements et qui pêche selon un seul, a péché contre toute la loi. Or, c'est parce que la loi de Moïse, personne ne pouvait, qu'il a décidé d'envoyer son fils. Afin que par lui, nous ne sommes plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Mais sous la grâce, il y a encore des ordonnances, des lois, venant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc il te dit, il ne faut pas voler, ne faut pas mentir. Et donc, puisqu'il sait que tu ne peux pas faire, c'est lui-même encore, qui est le Saint-Esprit qui va venir dans ta vie, qui va te permettre de marcher selon ses lois, selon ses commandements. Mais toi, tu connais la parole, tu es conscient, tu viens chaque fois dans sa présence, tu vas à l'église et tu désobéis. C'est grave. Amen. C'est grave. Parce que lui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il sait que ce qu'il est là fait là. Il sait où ça le conduit. Il sait qu'il n'arrive pas à arrêter, mais il sait que vraiment ce qu'il fait là, Dieu n'aime pas. Mais on est venu, on est dedans. On va partir, on va mourir un jour, c'est sûr. Il est conscient que ce n'est pas bien. Il dit que c'est doit aller en faire partie. Mais toi, tu dis que tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Et tu connais sa parole, tu connais ses commandements. Et malgré cela, tu désobéis. Bien aimé, ressaisissez-vous. Toi qui n'es pas marié encore, tu es avec une femme. Je te dis, bien aimé, sors. Le salut est personnel. Si Dieu te laisse encore cette occasion de pouvoir encore avoir le souffle de vie, c'est parce qu'il t'aime. Et donc il veut que tu puisses te repentir. Quitter la mauvaise voie pour faire la bonne voie. Mais si toi, consciemment, tu t'en vas encore avec cette personne-là, bien aimé, tu l'as créé toi-même ta tombe. Amen. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Ces plaisirs-là, quand la chair est déjà corrompue, quand tu entends dans ta tête, ou bien des envies, ta chair dit non, je veux, j'ai envie d'aller faire. Allons, les plaisirs, il faut faire. Si tu ne fais pas, c'est pas bon. Ah, toi aussi, tu as resté comme ça. Dis-toi que c'est les plaisirs de la chair. Donc, tu dois combattre cela. Tu dis non, je ne t'obéis pas. Et pour pouvoir être maître de ta chair, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut méditer sa parole. Il faut prendre des jeûnes. Parce que quand tu jeûnes, tu es en train de tuer ta chair. Amen. Quand tu jeûnes, tu es en train de tuer ta chair. Tu es en train de tuer la chair même. Quand tu jeûnes, tu pries, tu médites la parole. Tu es en train de nourrir ton esprit. Tu es en train de te nourrir spirituellement. Ton esprit grandit et la chair est en train de mourir. Donc ce qui va faire que l'emprise du diable, les désirs de ta chair là, vont plus t'influencer. Mais si tu n'as pas une intimité véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir que ta chair, tu seras toujours esclave de ta chair. Amen. Et les plaisirs de la chair vont contre les désirs du Saint-Esprit. Amen. Dis-toi toujours ça. Ce que ta chair réclame, dis-toi que c'est contraire par rapport au Saint-Esprit. Tu vois, si tu dis, je veux mentir. Ta chair dit, il faut mentir. Là, tu as donné une occasion, c'est grave. Si tu ne mens pas, tu vas faire comment? Dis-toi que, mais il sait que le Saint-Esprit, qui est le contraire, il va dire quoi? Ne mens pas. Et donc, quand c'est comme ça, il dit non, je dois dire la vérité. Mais qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir être toujours en contact, connecté au Saint-Esprit? C'est sa parole. Parce que tu as médité, la parole de Dieu est en toi. Et donc, lorsque tu as voulu mentir, il dit en Apocalypse 22, verset 15, après verset 15 au 16, dehors les menteurs, ils n'hériteront pas de mon royaume. Donc, quand tu as voulu mentir, le Saint-Esprit, sa parole va sonner dans ta tête. Dehors les menteurs. Et donc, ça te pousse à ne pas mentir. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu n'as pas une vie de prière et de jeûne, sache que tu ne pourras pas garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Bien aimé, le temps de Dieu est déjà arrivé. Il dit de vous interpeller. Ceux qui sont encore dans ces pratiques-là, il faut arrêter. Parce qu'il dit qu'il va les juger. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire son œuvre, ou bien tu es en train d'annoncer l'évangile, ou bien le Seigneur t'utilise qu'il ferme les yeux sur tes péchés. Bien aimé, il n'a pas fermé ses yeux. Il dit qu'il y a un jugement dernier. C'est pour ça qu'il dit jugement dernier. Parce qu'il te laisse le temps de faire tout ça et on sera jugé selon nos œuvres, tout ce qu'on a pratiqué. Amen. 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 Je voulais lancer un appel. Tous ceux qui vivent dans l'impudicité, tous ceux qui pratiquent l'adultère, tous ceux qui ne sont pas encore dans les liens du mariage, mais qui savent que ces paroles-là sont pour eux. Venez devant, on va prier. Ça concerne tout le monde. Toi, tu te reconnais. Parce que si tu demeures dedans, et puis c'est par la prière une sincérité. Parce que c'est à Dieu on va adresser les prières. Et